J'ai fait 2000 km à bord de cette Audi e-tron GT. Il est temps pour moi de faire un bilan. Je profite d'une dernière pause de recharge ici en Bourgogne pour vous parler de cette e-tron GT. C'était une très belle expérience, un immense road trip de 2000 km à son volant. Dans cette vidéo, je vais faire un bilan. Quels sont les points positifs du véhicule? Quels sont les points négatifs? C'est une vidéo un petit peu personnelle, assez subjective quand même. Des petits défauts de la voiture, ses qualités aussi. Donc j'espère que ce type de vidéo va vous plaire. Je ne vais pas perdre trop de temps dans l'introduction. Je vais tout de suite commencer par la première qualité de cette magnifique e-tron GT. Alors son design, certes, c'est une qualité. Je vais parler premièrement de ses capacités de recharge. Vu qu'on est ici en train de charger, on est sur une borne 175 kW et la voiture, elle prend les 175 kW hyper facilement. On vient de se brancher, juste le temps de mettre le micro, de faire 2-3 essais de son. On est déjà à plus de 40%, on est arrivé avec 19%. Donc ça, c'est génial. Elle peut taper jusqu'à, je crois, 250 kW officiellement. J'ai même tapé 254 kW une fois. J'ai fait un 16 à 80% en 16 minutes. Donc ça, c'est génial. Par contre, ici en hiver, ça ne fonctionne pas toujours. Des fois, la voiture, elle tape seulement 100-120 kW. Bon, du coup, le 10 à 80%, ils sont environ 25 minutes. Donc ça, c'est quand même très, très bon. Pour faire un long trajet, vous l'avez vu dans ma vidéo road trip que j'ai déjà publiée sur ma chaîne YouTube. On fait des pauses tous les 200 km environ, des petites pauses de 20 minutes. Donc ça, c'est super. Donc c'est une excellente sportive, on le verra après sur route, mais avec de très grandes qualités de routière aussi. Donc ça, c'est top. Au niveau du confort, je vous montre après l'intérieur, c'est juste au top. Petit défaut au niveau de la trappe de recharge, c'est une trappe de recharge manuelle. Et puis pour la fermer, il faut un peu pousser quand même pour fermer la trappe de recharge. Donc ça, c'est un petit défaut que j'aime pas trop. Par contre, attention, elle se reprend sur ce point. Elle a une trappe aussi à l'avant gauche, une trappe en AC, donc en courant alternatif. Ça, c'est super pratique en ville. Si on se garde du côté gauche, eh bien voilà, on a le choix entre la trappe à gauche ou à droite. Donc ça, c'est au top. Et puis voilà, je vais parler du design après. Je vais tout de suite passer maintenant à l'intérieur de cette e-tron GT. Donc ça peut être un petit défaut quand même de cette e-tron GT, c'est sa place à l'arrière. Je suis assez grand, 1,88 m. Je le répète pour si jamais c'est la première fois que vous voyez mes vidéos. Je vais essayer de m'installer derrière moi-même. Le siège est réglé à ma taille. Alors, je vais juste mettre le tapis droit. Voilà. Et j'ai des grands pieds en plus. Donc là, c'est un peu compliqué. Donc en fait, c'est correct quand même, hein, parce que c'est quand même une voiture assez longue, 5 mètres, 4,99 m il me semble. Donc en fait, ça passe. Par contre, la banquette, elle est assez droite quand même à l'arrière. Les sièges sont très bons. Mais bon, voilà, au niveau de la tête, bah, c'est une GT, c'est normal. Je touche. Franchement, là, je touche. Au niveau des genoux, je touche aussi tout juste. C'est bah, à l'arrière, voilà, c'est un petit défaut. Après, c'est normal, c'est une GT. On peut lui pardonner quand même. J'aime bien aussi son frunk à cette e-tron GT. Il est super profond, on a pas mal de câbles de recharge. On peut même mettre une petite valise cabine ou des sacs à dos par exemple. Donc ça, c'est super. Ça rattrape son espace assez limité quand même dans son coffre arrière. C'est vrai que l'ouverture elle est assez basse comme dans une Model 3 par exemple. C'est vrai que l'ouverture elle est assez limitée. Il est très profond mais bon là on est parti à 2 en vacances. Je ne veux pas dire que c'était limite mais c'est vrai qu'on a bien rempli le coffre avec des vestes, des affaires etc. Donc voilà, je vais passer maintenant à l'avant, vous donner les points positifs et négatifs de cette voiture. Le premier point que j'aime pas trop c'est l'espace de rangement. Ici on ne peut pas mettre une bouteille d'eau, même pas une bouteille 0,5. Ça c'est un peu dommage. C'est vrai qu'au niveau du rangement c'est pas terrible. J'aime bien au niveau de la porte, on a de très beaux matériaux. Ici en haut, c'est très joli, c'est un peu moussé. L'Alcantara, c'est magnifique. Le système de son, il est génial. Celui-là, il est top. C'est vraiment la classe. Même en partie basse de la porte, ça va encore, c'est un tout petit peu rembourré quand même, donc c'est très correct. Le tableau de bord, il est magnifique. Ici, j'adore le piano black. Moi, je trouve ça très joli. Par contre, ça prend les traces de doigts, on voit la poussière. J'adore la petite inscription e-tron ici, c'est trop beau. Ici aussi en dessus, bon, on voit que c'est… Alors c'est bien rembourré quand même, c'est bien moussé, donc ça c'est pas mal. Par contre, ce que j'aime pas, c'est ça. Ici, c'est le piano black qui prend les rayures assez facilement et les traces de doigts. Bon là, j'ai ma petite chiffonnette ici, pour nettoyer aussi ici. Je m'amuse assez souvent parce que, je ne veux pas dire que je suis maniaque, mais ça me dérange en fait de voir des traces de doigts ici. Donc bon, je les nettoie assez souvent avec un petit chiffon. Ça, il faut y penser. J'adore aussi dans cette e-tron GT son volant. Alors bon, en Alcantara, j'aime bien. Je préfère presque celui en cuir perforé. Parce qu'en Alcantara, des fois, quand on a les mains un peu moites, c'est pas hyper agréable. Mais bon, j'aime bien. Et puis la prise en main du volant, elle est géniale. J'adore aussi l'écran derrière le volant qui est d'une superbe qualité. On a énormément d'informations. On peut mettre aussi la carte du GPS en immense. Donc ça, c'est génial. Par contre, j'aime un peu moins cet écran central ici, comme dans un Audi Q4. Il est assez limité, donc bon, il fonctionne, le touch fonctionne assez bien. Le planificateur d'itinéraire, il est correct, mais bon, il faut quand même utiliser des applications de planificateur d'itinéraire aussi tierces. Je vous montre ça dans mon road trip en e-tron GT.
Donc l'écran il est un peu limité quand même, on a CarPlay sans fil heureusement. Par contre on n'a pas de prise USB ici pour brancher son téléphone parce qu'en fait le téléphone quand on utilise Apple CarPlay il va perdre beaucoup de batterie donc il faut le brancher ou le charger sans fil. Et puis le chargeur sans fil il est juste ici. Là, donc c'est pas super pratique dans la coudoir ici. D'ailleurs, la coudoir il est très petit et puis on n'a pas beaucoup d'espace de rangement. Et puis les câbles USB sont là et du coup le câble il va traîner un peu ici comme ceci. On peut le fermer ici, mais bon, c'est pas forcément fait pour un câble. Donc ça, c'est pas super pratique. Et puis ici aussi, on a très peu de rangement. On a juste pour les lunettes ou un porte-monnaie, deux petits porte-gobelets, puis le petit accoudoir ici, qui n'est pas génial. Et d'ailleurs, on n'a pas de vrai accoudoir, ça c'est un petit défaut quand même aussi. Quand on conduit, on a le coude juste ici, en fait un peu dans le porte-gobelet. Et ça, c'est un peu dur quand même, malgré le fait que ça soit de l'Alcantara, pardon. C'est un petit peu dur, donc ça c'est un petit peu dommage. Et puis l'accoudoir ici, il est un tout petit peu bas quand même à mon goût. Quand je conduis comme ça, c'est un tout petit peu bête. Et puis celui-ci, ici en haut, il est un petit peu haut, malgré le fait qu'il soit rembourré, ça c'est pas mal. Il est un tout petit peu trop haut. Par contre, pour faire de l'autoroute, ça ne m'a pas dérangé quand même. C'était quand même hyper confort. Ce que j'aime aussi, c'est la visibilité dans cette Audi e-tron GT. On a des rétroviseurs assez grands ici et surtout là-haut, on a une plutôt bonne visibilité pour dire le fait que c'est une GT, une version coupée. Eh bien, on voit plutôt bien l'arrière. On voit mieux que dans un Tesla Model Y, par exemple, à titre de comparaison. J'ai oublié de vous parler des petits raccourcis ici qui sont très pratiques pour la climatisation, les sièges chauffants, assez faciles. Et aussi, on a fait un test d'ergonomie dans plusieurs voitures. On a comparé en différentes voitures sur la chaîne de Max BLD. Je vous laisserai aller voir la vidéo. Je ne pense pas qu'elle est encore sortie, mais bon, on verra. C'était super intéressant de comparer les ergonomies dans différentes voitures. Et puis, eh bien voilà, je crois que c'est tout pour l'intérieur. Ah oui, j'ai oublié de parler du plus important. Les sièges qui sont magnifiques. Alors ils sont en option mais il y a plusieurs versions de ces sièges en S-Line ou en RS, c'est vraiment magnifique, on est super bien installé, on avale les kilomètres sans aucun problème, j'ai jamais eu mal au dos ou quoi que ce soit, ils sont vraiment au top ces sièges et je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'ils sont juste magnifiques. Petit bémol que j'aime pas encore, je suis un petit peu critique quand même dans cette vidéo, c'est une voiture à 140 000 francs suisses ici avec beaucoup d'options supplémentaires. Et puis ici, on a du plastique très dur. Et puis celui-là, il se voit quand on sort de la voiture. C'est un peu dommage parce que la porte est très jolie. On a de l'Alcantara ici, c'est magnifique. Un matériau ici assez rembourré, mais là, on a du plastique et ça, à l'œil, c'est pas très joli. C'est un petit peu dommage. Mais pour tout le reste, c'est super. Et puis, voilà, on est super bien dans cette Audi e-tron GT, une machine à avaler les kilomètres, que ce soit sur route un peu sinueuse, mais aussi sur autoroute. Donc, je vous propose de prendre la route maintenant et puis que je vous partage mes impressions au volant de cette magnifique Audi e-tron GT. Mais avant ça, on va parler du design assez rapidement. Et oui, là, je vais vous mettre quelques plans de coupe qu'on a tourné quand on était en Gironde au Mega Challenge. C'est juste magnifique, le spot. Vous le voyez, j'adore la face avant de ce véhicule. Dans cette configuration, la teinte, ça s'appelle du gris, mais en fait, c'est plutôt une couleur blanche. On a une calandre aussi avec du noir laqué, ça c'est magnifique, ça lui va super bien. Donc la face avant très agressive avec des feux Matrix LED qui fonctionnent super bien de nuit, ça c'est top. Aussi sur le côté, c'est une voiture de profil très dynamique, très sportive, juste magnifique. J'adore la ligne de cette voiture. Et puis les feux arrière aussi sont très jolis. On le voit à l'arrière, on a aussi un petit spoiler qui peut se déployer. C'est via l'écran central, juste ici, bim, on peut déployer le spoiler comme ça. C'est magnifique. Vous le voyez aux images d'illustration, c'est vraiment génial ce spoiler, il est juste trop beau. Les animations aussi des feux, c'est très joli. Donc bref, le look de cette voiture, c'est validé, mais vraiment validé de ouf. C'est une voiture magnifique et puis qui se conduit superbement bien. Donc on va prendre la route maintenant à bord de cette Audi e-tron GT qui est, je le répète, splendide. Voilà, donc pour les manœuvres en ville, on a des excellentes aides au stationnement. Vous le voyez avec une caméra arrière d'une très bonne qualité. On a aussi une vue 3D, donc ça c'est top. Et puis on a plusieurs angles de caméra, etc. Donc c'est super au niveau du stationnement de cette Audi e-tron GT. Pourtant son gabarit est assez volumineux, si je peux dire ça comme ça. 5 mètres de long, presque 2 mètres de large. Par contre elle est assez basse, donc ça c'est stylé. Bref. Alors, commençons par ce que j'aime, la direction. La direction, que ce soit en ville, sur route ou sur autoroute, c'est génial. En mode confort ou en mode dynamique, alors elle n'est pas extrêmement dure, elle est assez légère la direction, mais par contre elle est extrêmement précise et ça fait plaisir. C'est au top. Un point que j'aime pas sur cette voiture, il faut quand même être honnête, c'est la récupération d'énergie qui est pratiquement inexistante en somme. Ça c'est bien bête, alors on a des palettes au volant pour la régler sur 3 niveaux différents. Mais vous voyez là, je suis à 30, je mets la récupération au max. Elle roule toute seule en fait la voiture. Donc ça c'est un peu bête. Par contre quand on presse la pédale de frein, là la voiture va utiliser la récupération d'énergie
pour eh bien, récupérer de la batterie dans le véhicule. Donc ça, c'est pas mal. Quand on presse le frein, donc, la vision d'Audi, c'est vraiment de conduire ça comme une voiture sportive en somme, donc toujours en utilisant la pédale de frein, en utilisant de la récupération quand même. Mais bon, c'est vrai que je préfère quand même pour de la ville une voiture avec une vraie récupération qui va jusqu'à l'arrêt complet dans le meilleur des cas. Donc là, bon, effectivement, au niveau de la récupération, c'est pas top. Après quelques jours et 2000 km, je m'y suis fait, je m'y suis habitué. Mais quand même, ça me manque un petit peu. Vu que j'ai déjà conduit beaucoup de voitures électriques, c'est vrai que ça me manque un petit peu au niveau de la récupération. Vous l'entendez ici, on a un bruit artificiel à la conduite de cette Audi e-tron GT. À l'intérieur, on l'entend un peu, mais c'est surtout à l'extérieur qu'on l'entend. Donc ça fait un petit effet. C'est un bruit assez rauque. Les gens se retournent quand ils voient la voiture. Donc ce bruit, j'aime bien à l'extérieur. Peut-être de nuit, on a peut-être un peu l'impression de déranger certaines personnes parce que le bruit, il est quand même assez prononcé, assez élevé, assez fort, ce bruit artificiel à l'extérieur. Donc bon voilà, c'est sympa. On a l'impression de conduire une vraie sportive quand même. C'est pas une imitation, c'est pas une imitation de bas de gamme d'une voiture thermique, loin de là. C'est un bruit un peu rauque, un peu assez particulier, assez futuriste. Donc c'est pas mal quand même. Et puis sinon en ville, une bonne visibilité. Avertisseur d'angle mort aussi, ça c'est pratique en ville ou sur autoroute. C'est top. Et puis un confort qui est donné après 2000 km. Comme j'ai dit avant, j'ai pas du tout eu mal au dos ou quoi que ce soit. Donc c'est top. Ce que j'aime bien aussi, c'est sa motricité. On a une voiture 4 roues motrices, 476 chevaux. Puis la voiture va très bien réguler le couple. Quand on accélère même sur du mouillé, on sent que la voiture travaille bien. Bon, ici, c'est pas mouillé, mais quand j'accélère, la voiture régule bien. Donc ça, c'est top. En mode confort, la voiture, elle est assez sage. Là, j'étais en mode confort. Quand on se met en mode dynamique, la voiture devient un petit peu plus méchante quand même. Bim, hop, c'est fait. Donc là, ouais, c'est pas mal. Allez, je freine un coup, je raccélère. Là, ça colle au siège et puis ouais, c'est génial. J'ai aussi un excellent feeling sous la pédale de frein, donc ça c'est top. Malgré le fait qu'on ait une récupération d'abord en début de course, et bien sur certaines voitures, le frein, quand on utilise la récupération justement en utilisant cette pédale, sur certaines voitures, la pédale de frein est très molle. Alors que sur cette e-tron GT, la pédale est quand même assez dure, assez ferme, malgré le fait qu'il y ait de la récupération en début de course. Donc ça c'est plutôt bien, donc même en conduite très sportive, on a un excellent feeling. Et puis j'ai dû faire aussi un freinage d'urgence en ville, sur autoroute, pardon, malheureusement. J'étais à 110, je dépassais un camion, il s'est déporté sur la gauche, il ne m'a pas vu dans son angle mort. J'ai fait un freinage d'urgence de 110 à 40-50 km/h. La voiture est restée parfaitement stable, je me suis senti extrêmement en sécurité dans cette voiture, donc ça c'est top. Puis la voiture a une tenue de route remarquable, ici je fais juste un petit test en rond-point, j'accélère un peu. La voiture tient parfaitement, mais parfaitement. On peut rouler à des vitesses assez élevées quand même, tout en étant très en sécurité dans cette voiture. C'est un châssis qui est remarquable. Je le répète, si vous ne savez pas, c'est une base de Taycan en fait. Cette Audi e-tron GT, techniquement, c'est la même qu'une Taycan. Donc c'est génial. Pour de la conduite sportive, c'est au top. On peut s'insérer sans aucun problème. Et puis en sortie de giratoire, ici, si je prends un peu vite, c'est nickel. C'est nickel. Hop, on arrive à 110. Et c'est génial. Alors je ne vais pas vous faire des images de conduite un petit peu plus dynamiques dans les montagnes à bord de cette Audi e-tron GT, mais je vais vous dire qu'on prend vraiment du plaisir à son volant. C'est une véritable sportive. C'est sensationnel au niveau de la conduite sportive, c'est juste dingue. Les reprises sont très bonnes. On a un son artificiel qui est très plaisant, qui n'est pas trop prononcé à l'intérieur. On a un châssis qui est extrêmement sportif, mais on est sur une voiture très confortable. J'aborde maintenant le thème de l'autoroute. Le confort, il est très très bon pour dire que c'est une sportive. On a un système de conduite semi-autonome qu'on active comme ceci avec la petite touche 7 ici. On règle la vitesse, 110 km/h. On a un volant capacitif, donc ça c'est top. La voiture ne va pas sonner pour nous dire de reprendre la main sur le volant quand on a les mains sur le volant, ce qui est le cas de certaines voitures. Des fois, il faut faire des petits à-coups comme ça. Ici, la voiture ne va pas sonner, donc c'est au top. Ça fonctionne bien en ligne droite, en courbe un peu prononcée, ça fonctionne aussi très bien. C'est une excellente aide à la conduite. On est loin d'un système de conduite autonome quand même parce qu'en virage un peu plus prononcé, la voiture elle a un petit peu du mal quand même, il faut un petit peu l'aider. Mais c'est super pour faire de l'autoroute. Ici, on a fait 1000 km en un jour. C'est super, ce système de conduite semi-autonome. Il faut rester attentif, mais c'est vraiment une très bonne aide à la conduite. Le régulateur de vitesse adaptatif aussi, parlons-en, il est très très bon chez Audi. Dans le groupe Volkswagen, en général, il est très très bon. Ici, je suis derrière un camion, je n'ai pas pu dépasser tout de suite. Bim, je suis à 90, je mets mon clignotant, la voiture accélère directement. Voilà. Donc ça, elle fait le dépassement d'une manière très fluide, donc ça, j'adore. Donc à la conduite de cette voiture, il y a très peu de défauts, seulement la récupération.
qui a un gros défaut selon moi quand même. Mais sinon, pour tout le reste, c'est très très bon. Donc voilà, bilan de cette voiture, c'est très très bon, vous l'avez vu. C'est un petit coup de cœur quand même cette e-tron GT, j'ai adoré faire les 2000 km à son volant. Elle a quand même quelques défauts à l'intérieur quand même au niveau de l'espace de rangement, au niveau des finitions, les plastiques un peu durs à certains endroits, le piano black à certains endroits. J'aime pas trop, donc voilà, il y a quelques petits défauts quand même. Le système d'infodivertissement il est à la ramasse. L'écran j'aurais aimé qu'il soit plus grand quand même à l'intérieur. C'est vrai qu'en 2023 on aurait aimé un truc un petit peu plus futuriste. Ça il faut quand même le reconnaître. Mais la conduite, c'est une voiture qui est géniale, elle procure beaucoup d'émotions. Donc c'est au top. Bien évidemment, j'ai envie de vous inviter à vous abonner à ma chaîne YouTube si jamais ce n'est pas encore fait parce que j'aurai bientôt un Porsche Taycan en essai. Donc ça sort bientôt sur ma chaîne YouTube. Je vais faire aussi une comparaison avec une Model 3 Performance pour voir les différences entre l'e-tron GT, la Porsche Taycan, la Model 3 Performance, laquelle choisir. C'est une vidéo qui sort aussi cet été, je pense, sur ma chaîne YouTube. Ça sera un très beau projet. Donc voilà, le petit bilan de cette e-tron GT, c'est très bon. Quelques petits défauts quand même, mais c'est très très bon. Au niveau de l'autonomie, de la consommation, de la recharge, j'ai fait un road trip avec cette e-tron GT. Je vous laisse aller le voir, je vous le mets en fiche en haut à droite et puis en description de cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir la description aussi de cette vidéo. Il y a quelques bons plans, quelques bonnes affaires à faire sur des accessoires, des voitures, etc. Et puis voilà, merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette petite vidéo sympathique en e-tron GT. J'espère que ça vous a plu. À très bientôt. Ciao tout le monde.